Alors bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui c'est le 8 mars, la fête internationale des femmes. Et gloire aux femmes du monde, aux femmes d'Afrique et surtout aux femmes de la Guinée. Et je fais cette vidéo parce que je suis concerné, je suis triste par ce que j'ai vu dans mon pays, la Guinée. Nous avons été incapables d'organiser une fête digne pour les femmes. Et nous avons politisé cette histoire de la fête des femmes. D'autres viennent oui au troisième mandat, d'autres viennent non au troisième mandat. Vous avez vu comment ça fait honte à une nation? On ne peut pas faire quelque chose sans mêler de la politique dedans. Une nation ne peut pas aller sur la base de la politique et puis une politique politicienne. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de la politique. Parce que la politique permet d'assurer l'avenir d'une nation et de préparer l'avenir d'une nation. Mais, vous voyez vu des femmes divisées. D'autres disent oui au troisième mandat, d'autres disent non au troisième mandat. C'est une honte pour la nation guinéenne. Je profite pour remercier le Club des jeunes filles de Guinée qui fait un travail remarquable par rapport au mariage précoce et à l'excision. Et à sa tête, Hadjaba. Donc, on salue le Club des jeunes filles de Guinée qui font un beau travail à la place du ministère de la promotion féminine et de l'enfance, qui est un ministère qui ne fournit rien et qui ne sert à rien dans ce pays. Maintenant, vous avez vu combien de fois la femme est maltraitée en Guinée. Même dans nos gouvernements, un gouvernement plus de 20 à 25 ou 30 ministres, on n'a même pas 10 femmes dedans. Et à part cela, combien de fois, moi je suis issu d'une famille, d'une maman qui a eu 5 enfants, mais qui a élevé ses enfants seule. C'est pour vous dire combien de fois ce pays doit se redresser. Maman nous a élevés seuls dans une souffrance inexplicable. Et ces milliers de mamans qui sont aujourd'hui en Guinée, qui ne trouvent pas de quoi donner à leurs enfants, abandonnés par les maris. C'est ce que le gouvernement devrait faire comme combat pour réhabiliter ces femmes et donner de la dignité à la femme. Ce qui fait aussi souffrir notre pays, parce que les femmes sont maltraitées en Guinée, de bout en bout. Les hommes maltraitent les femmes comme pas possible. Surtout ces hommes qui ont un peu d'argent, qui sont ministres, directeurs et trucs. Je les connais, les DAF. Quand ils sont pauvres, ils sont unis avec leurs femmes. Dès qu'ils ont des petits moyens, ils deviennent arrogants. Ils ont 3 à 6 copines dehors. Ils s'en foutent de la femme. Et la femme n'a pas de dignité en Guinée. Demandez à Alpha, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait aux femmes? Qu'est-ce qu'il a fait pour les femmes? S'il était un bon président, il allait s'assurer, avec tout l'argent qu'il a amassé dans sa poche aujourd'hui et dans la poche de son enfant, de s'assurer que les femmes accouchent dans de bonnes conditions en Guinée. Au lieu de construire 1000 hôtels qui n'ont même pas de clients, ces 5-6 hôtels qu'ils ont construits, la Guinée avait besoin que 2 maximum. Parce que la Guinée, on n'a pas la rentabilité à ce niveau. L'argent qui restait, si c'était son argent, il fallait juste modifier des salles d'accouchement dans toute la Guinée. Avant de construire un grand hôpital, les petits bâtiments de salles d'accouchement et la formation des médecins étaient nécessaires. Voici ce que nous devions faire dans ce pays. Les discours théoriques, je suis un économiste, je suis un juriste, on est fatigué de ça dans ce pays. On n'a pas besoin d'être économiste pour construire une salle d'accouchement. On n'a pas besoin d'être un grand juriste pour pouvoir défendre les femmes. Il suffit d'être concret, être sérieux et aimer dire la vérité. Regardez Bokeh aujourd'hui. Les femmes de Bokeh sont les plus malheureuses de la Guinée. Et Bokeh est exploité par Alpha de la façon la plus anarchique. Aujourd'hui, les Chinois, les Russes, les Libanais ont envahi Bokeh. Dans 5 ans, 10 ans, une femme de Bokeh qui tombera enceinte, elle accouchera d'un enfant mal formé. Et Alpha est vieux, il a 82 ans. Il peut mourir demain ou après-demain. Il va laisser Bokeh dans cette merde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a donné? Même Bokeh, il pouvait prendre 100 000, 200 000 $, construire au moins des salles d'accouchement à Bokeh, donner des choses aux femmes. Aujourd'hui, Alpha est millionnaire en dollars avec l'argent de Bokeh. Et son fils est millionnaire en dollars. Il est couché à Dubaï. Les jeunes de Bokeh sont dans la misère. Parfois, je me dis que c'est les enfants de Bokeh qui n'aiment pas Bokeh. Un Sidi Touré qui est de Bokeh, né et grandi à Bokeh, qui a un parti politique, qui a sa base à Bokeh ou Bofa. Sidi devait prendre ses militants, faire des marches à Bokeh pour réclamer que
l'environnement soit protégé et que les enfants de Bokeh soient protégés. Et que les revenus de ressources soient redistribués. Mais Sidi ne fait rien. Sidi ne connaît quand il y a l'élection, il va voter, voter. Voter bien qui n'est. Et Miyu Sikolo. Un Makanela qui veut un troisième mandat. Un Makanela qui est un fils de Bokeh. Vous donnez un troisième mandat à Alpha, il va vendre Bokeh. Alpha qui est né à Bokeh. Les enfants de Bokeh sont nuisibles à Bokeh. Bokeh moura fan Bokeh Dema. Oti Omuti Nanara. Mathurin Bangoura qui est gouverneur de la ville de Conakry. Mathurin sait combien de fois Alpha est en train de détruire Bokeh. Il peut démissionner pour protester. C'est comme ça un patriote doit défendre sa région et sa patrie. Tu refuses l'immobilisme. Mais aujourd'hui, tous les enfants de Bokeh, quand il faut manger aux côtés d'Alpha, ils vont tromper les femmes de Bokeh. Ils vont tromper les enfants de Bokeh. Ils s'enrichissent aux côtés d'Alpha, ils s'en foutent. J'ai toujours dit, l'ennemi de la Guinée, c'est nous les Guinéens. Bokeke, Homukel Oti, Alpha Abarafuri, Anusiga Loronare, Otanantoroma, Ora Yile Baragé, et nous n'aurons un canafé, Otanantoroma, environnement Bakene Bakana. Mais comme Bokeh Moura Fauma, Odo Oyati, Alpha Anusiga Loronare, et Bokeh Finima, Zone Nana, Mouna encerclé, Mouna Lunaki, Nathan, Furi nous font fara. On a un troisième mandat sur Alpha Ira. On troisième mandat sur Alpha Ira, Anana ba fait tout. Il va faire le double. Donc, autant en perdument. Autant en perdument. Donc, on y a Arabi. Alpha fait mouille ferradi. Maradi fala me rebe. Je ne suis pas contre Alpha Kekimara. Mais au nom dit fala di Borima. C'est comme aujourd'hui, quand tu dis, quand les RPGistes disent, on ne veut pas de celui d'aller au pouvoir. Et pendant ce temps, vous avez Kassouri Fofana, Premier ministre, vous avez Kera, ministre de la Sécurité, qui étaient du gouvernement de Conté, qui ont contribué de près ou de loin à piller ce pays. C'est ça que de l'injustice. Et quand j'entends les militants de l'UFDG disent, on veut Selou au pouvoir, coûte que coûte. Mais on ne veut pas de Kassouri, on ne veut pas de Kera, on ne veut pas de Ousmane Kaba. Mais pendant ce temps, Selou n'est pas mieux que Kassouri, Kassouri n'est pas mieux que Selou. Dans ce pays, si chacun doit défendre son ethnie et laisser la vérité, fermer les yeux, on n'ira nulle part. Et c'est ce qui se passe en Guinée. Chacun préfère son parent, Condé, Diallo, Kaba au pouvoir, au détriment de tout le monde. Au détriment de tout le monde. Donc, si on veut régler ce pays, il faut qu'on dit à nos propres parents, vous avez contribué à piller ce pays de près ou de loin. Vous devez vous quitter de l'autre côté. Donc, il faut qu'on se ressaisisse dans ce pays et qu'on voit les choses. Alpha, qui était l'homme propre en 2010, est aujourd'hui l'un des plus grands voleurs de la République de Guinée. Je le dis, je le répète. Il fait partie des 5 présidents les plus riches de l'Afrique. Où il a pris l'argent? Où? C'est dans nos mines? Vous voulez que je vienne, je commence à parler en bégant? Je ne bègue pas. Je dis ce que je pense, c'est la réalité. Son fils est couché à Dubaï. Combien d'argent que le fils de Alpha a aujourd'hui? Il avait ça en 2010. Combien de jeunes, si cet argent était en Guinée, pouvaient créer de l'emploi en Guinée? Combien de jeunes pouvaient se nourrir avec cet argent à Bokeh? Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. On veut que mon parent Condé soit au pouvoir parce que c'est un Condé au détriment de la nation. On veut que mon parent Diallo soit au pouvoir au détriment de la nation. On ne peut pas dire que Kassouri est Premier ministre, que celui ne peut pas être président. C'est faux. On ne peut pas dire que celui doit être président forcé et Kassouri ne peut pas être Premier ministre. C'est faux. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour cela que je dis, je ne voterai jamais pour un ancien ministre de Alpha Condé, pour un ancien ministre de Conté. Je le dis haut et fort. Et même si le scénario de 2010 est à refaire, 2010, deuxième tour, j'ai refusé de voter, ça se refait aujourd'hui, je ne voterai pas, je mettrai une enveloppe blanche. Mais je veux faire mon devoir citoyen, je veux me rassurer que les votes sont sauvegardés. Ce pays, c'est pour cela qu'on ne peut pas donner de leçons aux autres. Moi qui est devant vous, je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Je fais plein de bêtises. Et je ne suis pas là pour donner des leçons tout le temps. Je fais plein de bêtises, je fais plein d'erreurs. Mais quand on me reproche, je demande pardon. Mais chacun veut prendre comme si c'est lui le sauveur de la Guinée. Or que aujourd'hui, la génération, j'aime le dire souvent, que la génération de nos papas, de nos mamans, c'est une génération, excusez-moi du terme, de malédiction. Si la génération l'avait bien travaillé, Alpha n'allait même pas s'approcher à être un gouverneur en Guinée, plus forte raison président. Donc on ne peut pas critiquer les autres ethnies, or que notre ethnie même est pourrie. On ne peut pas prétendre à mettre son parent au pouvoir, or que ton parent est plus pourri que le parent de l'autre. Il faut qu'on réfléchisse dans ce pays. Il faut qu'on se remette en cause.
Quel que soit ton amour envers ton papa, ta maman ou ton oncle, ta tante, si la Guinée est en danger, on doit dire non. Donc, nous devons réfléchir. Les gens de Alpha qui disent, non, on ne quittera pas. Après Alpha, il y a qui? Dionye, c'est le Lenator. C'est le Lenator. Ceux qui sont là-bas ont plus volé que c'est loup. Ce que Alpha a aujourd'hui, tous les 5 ministres d'Alpha Condé, de Conté, ils n'ont pas pris ça. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Vous voulez défendre le mal. C'est pour cela que moi, j'ai dit aux gens, je ne suis partenaire à personne. Je ne suis l'ami de personne. Je suis l'ennemi de personne. C'est pour cela que je suis dans mon coin. Je dis ce que je veux dire, je fais ce que je veux faire. Je ne veux l'argent de personne. Et je ne veux m'associer à personne. Le pays, là, c'est la vérité qui doit... Ça fait mal. Quand la loi est appliquée sur toi, ça fait très mal. Mais il faut que tu l'acceptes. C'est ce qui fait les États-Unis, ce n'est pas rien d'autre. Ce n'est pas rien d'autre. Donc, si on doit régler ce pays, on doit régler ce pays sur la droiture. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. On ne peut pas faire quitter les alphas qui sont en train de voler, les Kachori, les Damaro, les Touls, et on veut ramener encore des voleurs. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que personne n'est mieux que l'autre. Et les gens des alphas n'ont aucun droit de dire que les autres ne peuvent pas venir au pouvoir. Parce qu'eux, ils sont en train de voler. C'est comme ça. Les gens me disent, ah, mais tu parles de vol. C'est du vol. Vous voulez que je dise que non, non. Quand tu mâches tes mots, c'est parce que tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Donc, ce pays doit changer sous la droiture. Et chacun doit accepter la rigueur de la loi. La rigueur de la loi, on doit l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on est les plus grands hypocrites et ce pays se maintient dans la misère. Et ce que j'avais à dire, vive les femmes de Guinée. Nous devons contribuer à améliorer les conditions des femmes de façon concrète. Pas les théories et les trucs. Mais Alpha doit comprendre qu'il partira. Il partira, on le poussera à faire des crimes contre l'humanité, il sera là. Il partira soit de gré, soit de force. Que Allah bénisse la Guinée. Que Allah continue à maudire ces Guinéens qui maintiennent ce pays dans la misère de près ou de loin. Amen.